J'ai enfin vu Jurassic World Renaissance. Alors dis-toi que si tu aimes l'action et les dinosaures, ce film est fait pour toi. Par contre, si tu es un fan de la première heure et que tu fais partie de ceux qui attendaient ce film car tu as été déçu des épisodes précédents, eh bien tu risques de rester un petit peu sur ta faim. En effet, pour ce qui est des points positifs, on peut noter qu'hormis les scènes de dialogue au début mais nécessaires à la mise en place du film, la grande majeure partie du long métrage c'est de la grande aventure, sans vraiment de temps mort et ça je trouve que c'est plutôt cool. Point positif toujours les décors et la couleur du film. J'ai trouvé que le film est visuellement très beau, on y retrouve la patte du réalisateur. Et aussi pas mal de clins d'œil à la saga, les connaisseurs les retrouveront facilement. Certaines scènes sont très bien aussi, celle du tyrannosaure est super par exemple. Mais malheureusement c'est à peu près tout pour les points positifs et c'est très peu. Pour ce qui est des points négatifs, on va commencer par les personnages. J'ai vraiment eu du mal à m'intéresser à eux. On ne sait pratiquement rien d'eux. Hormis une scène entre Zora et Duncan dans le bateau et encore tout cela reste en surface. On ne sait rien non plus de l'équipage du bateau d'ailleurs. Pour ce qui est de la famille, c'est guère mieux, car dans le film, il y a une famille. Un père, ses 2 filles et le copain de l'aîné. Parlons de ce dernier. Je le trouve vraiment insupportable. Pourquoi on ne peut pas faire des films avec des personnages crédibles et sympathiques? Alors en effet, on va rire légèrement grâce à lui, mais ça ne fait pas tout. Et pour revenir à la famille, on ne sait que très peu de choses au final sur elle, donc difficile encore de s'attacher. Point négatif également, le scénario, un peu trop simpliste à mon goût. Un groupe pharmaceutique veut du sang de 3 dinosaures pour faire un médicament contre les maladies cardiaques, et donc faire un maximum de profit. Tout ça c'est du déjà vu et c'est dommage. Autre point négatif pour moi, jusqu'à quand on va nous bassiner avec des dinosaures mutants? Avoir des dinosaures à notre époque, c'est déjà pas mal pour faire de bons films. J'aurais aimé que les dinosaures ne soient pas sacrifiés sous prétexte que le climat ne leur corresponde pas. Cela aurait été cool de les inclure à notre quotidien, car Jurassic World, le monde d'après, n'a fait qu'effleurer ce point de vue. New York, de nuit, avec des dinosaures, des chasses, des courses-poursuites, des plans incroyables peuvent être faits avec les villes. Pourquoi nous ramener encore sur une île qu'on ne connaissait pas d'ailleurs? Le pire, c'est que les dinosaures mutants n'apportent rien au film. Ils ne sont qu'un prétexte pour clôturer le film. Enfin, il y a beaucoup de dinosaures, mais malheureusement, on ne voit que certains très peu à l'écran. Le tyrannosaure a une belle scène, certes, mais après on ne le voit plus. Les vélociraptors sont inexistants alors que c'est un petit peu l'âme de la saga Jurassic Park. On les voit 10 secondes à l'écran et après on les voit plus. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà, on avait tout pour avoir un très bon film, malheureusement c'est encore de la déception qui domine. Mais point positif encore, c'est largement mieux que les 3 derniers Jurassic World qui étaient des bouses incroyables.